Voilà, bonsoir. Je suis de retour pour reparler encore de l'introversion. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion ces derniers jours de parler avec des personnes de mon entourage. Et je me rends compte que quand je leur pose la question, bah, tiens, est-ce que toi tu te reconnais comme introverti ou plutôt comme extraverti, ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou d'idées en fait qui sont très reçues là-dessus. Comme par exemple, une personne va me dire ben un petit peu, mais en même temps non, je pense pas que je suis introvertie parce que moi je suis sociable, j'aime bien voir du monde et quand je suis à l'aise, je peux aussi faire des blagues devant tout le monde. Et en fait, ben oui, attention parce que c'est justement là que on met pas bien la limite, c'est que on pense que si on dit je suis introverti, ça veut dire qu'on est quelqu'un qui va rester chez soi, qui va voir personne. Enfin, on se brosse tout le tableau de quelqu'un, c'est l'horreur, quoi. Alors qu'en fait, l'introverti aussi, il est sociable. Il aime bien voir du monde. C'est juste qu'il va être plus vite fatigué, qu'il va avoir besoin de rentrer chez lui plus tôt que l'extraverti, qui lui va avoir besoin de rester continuellement dans la relation parce que c'est là qu'il va se ressourcer le plus. Donc ça, c'est un exemple. Mais par exemple, sans avoir posé aucune question, je parlais aussi avec une personne qui dit d'elle-même, moi je suis une extravertie, et puis en fait en parlant, elle explique aussi qu'elle doute beaucoup d'elle-même et que quelque part elle cultive le doute. Et le doute, c'est plutôt quelque chose qui est cultivé par des parties introverties de la personne. Alors pourquoi je reviens encore là-dessus? euh, Peut-être que ça va donner l'impression que je rebrouille tous les cartes et que je remélange tout. Mais non, en fait, c'est juste pour dire attention, ne jamais nous laisser piéger par une étiquette, par une catégorie qui, en fait, quelque part, peut aussi sembler être un fourre-tout et de ne pas être pris par un égrégore. Voilà, j'ai encore remarqué sur moi, d'ailleurs, l'autre jour, vous aurez peut-être vu que c'est les premières vidéos que je fais et qu'il y a des moments où je peux paraître aussi un peu figée, très fixe en face de la caméra, mais parce que j'ai pas l'habitude, sans doute parce qu'il y a aussi des parties introverties de moi qui réagissent à cette situation qu'elles ne connaissent pas encore. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir un retour très constructif d'une personne qui me dit mais c'est fort statique. Et j'ai vu à l'intérieur de moi que en fait très vite je ressentais ça comme zut, je suis de nouveau enfermée dans cette caractéristique d'introverti. Alors que c'est absolument pas ça que la personne me renvoyait, puisqu'en fait j'ai le droit d'apprendre, comme on a tous le droit d'apprendre, et puis on a le droit d'être imparfait aussi. C'est pas ça qui gêne. Et j'ai décidé de continuer, de quand même lancer mes vidéos et de voir ce que ça donne. Et puis, je me suis rendu compte, mais oui, il faut revenir à l'intérieur. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que toutes ces caractéristiques qui, quand on me les renvoie, ben moi je vais un peu, je vais me figer derrière ça, je vais me dire zut, je suis de nouveau enfermée là-dedans. Et c'est des parts de moi qui m'enferment moi-même là-dedans. Mais en fait, je sais aussi très bien ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qu'il y a là, c'est que c'est des parts de moi blessées, enfants, qui ont construit à certains moments des façons de se défendre. C'est des traumas ou des petits traumas répétés qui pour moi ont été trop difficiles. Et donc, il y a ces parts qui sont restées un peu comme des enfants blessés. Et parfois, ça résonne encore aujourd'hui. Et donc, même quand on a fait pas mal de trajets et de travail sur soi-même, eh bien, ça peut encore se réveiller. Et on peut retrouver aussi plus vite le chemin pour les apaiser. Parce que ce sont des parties de notre famille intérieure. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir réunifier notre partie intérieure, de pouvoir écouter ses parts, ce qu'elles ont à dire, et s'il y a quelque chose à réparer, de pouvoir aussi réparer ça. Alors c'est souvent un travail qui se fait au cours d'une thérapie. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça aussi d'elles-mêmes à l'intérieur. Et tout ce trajet-là, en fait, ça permet d'apaiser ça et puis ça permet d'avoir une autre vision. On n'est pas du tout une catégorie. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est beaucoup plus complexe. Et puis il y a plein de parties aussi qui vivent dans la joie. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer. Et donc on est un peu tout à la fois. Et ces blessures-là, il y a souvent des personnes qui parlent d'ego. Et en fait, moi, ce que je mets aussi dans ce terme d'ego, c'est
toutes ces blessures qui font que ça remonte à certains moments. Et donc il ne s'agit pas juste de dire allez hop, c'est de l'ego et on le fout de côté. Non, non, elles ont besoin d'attention, elles ont besoin de retrouver le chemin de la réunification. Et donc en parlant de réunification, eh bien, j'ai pas abordé ça avant, mais il y a beaucoup de complémentarité entre l'introverti et l'extraverti. Et sur certains points, ces caractéristiques peuvent faire qu'ils vont se heurter, mais sur d'autres, eh bien, il y a vraiment à apporter de l'un à l'autre. Par exemple, les extravertis vont avoir besoin des introvertis pour pouvoir se poser, pour se reposer, et ça va vraiment leur faire du bien aussi. Et l'introverti, il peut, en observant les extravertis, apprendre que ça fait du bien de s'exprimer et de se dire waouh, oui, ça aussi, moi j'ai envie. Et du coup, à certains moments, ça peut l'aider à lâcher certaines choses. Et cette réunification, eh bien, c'est entre deux personnes de caractéristiques différentes, mais c'est aussi à l'intérieur de nous qu'elle peut se faire. Tout en respectant notre rythme propre, tout en respectant qui nous sommes, tout en respectant que dans la vie de tout le monde, il y a des phases où on est plus vers l'extérieur, il y a des phases où on est plus vers l'intérieur. Et ça, c'est super important. La première chose, c'est vraiment le respect de qui on est au fond et de retrouver ce qu'on est au fond. Voilà, ça c'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et cette réunification, je la trouve super intéressante, surtout autour de cette année 2021. Parce que, comme je l'ai brièvement déjà dit dans une autre vidéo, je crois qu'il y a vraiment un rééquilibrage des forces qui se fait et il y a des opportunités uniques pour ça, pour le moment. Et sur ça, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo.